Bon, maintenant, petit passage coup de gueule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent dans les commentaires. Selon moi, c'est beaucoup d'hypocrisie, parce que oui, il a des bons revenus, mais qui aujourd'hui est capable de prendre sa place? Est-ce qu'aujourd'hui, contre 500 000 euros, vous acceptez de prendre sa place? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien, même si je sais que c'est de plus en plus difficile pour certains de réussir à joindre les deux bouts. Pour prendre soin de ses finances, il faut d'abord avoir des finances. Et ça passe par plusieurs choses, soit par une activité principale qui vous rémunère correctement, et si possible, à côté de ça, avoir des revenus supplémentaires qui viennent de la création de contenu ou de la proposition de services ou de création de produits peut-être. Moi, je vous invite à réfléchir, qu'est-ce qui vous passionne au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire des heures et des heures sans avoir l'impression de souffrir ou de perdre votre temps, et essayer de documenter ça sur n'importe quel réseau social qui vous permet de vous rémunérer en échange de votre partage, de votre passion. Ça peut être vraiment quelque chose qui se rajoute à votre quotidien et qui va vraiment, je sais pas, vous ouvrir un peu l'esprit sur l'entrepreneuriat et sur aussi qu'est-ce que ça peut être l'à côté du travail, qu'est-ce qu'est le travail qui vous plaît. C'est vraiment quelque chose que je vous invite. Moi, il y a eu un avant-après cette chaîne, forcément. Je vous le dis peut-être pas assez souvent, mais ça change beaucoup de choses dans ma vie. J'ai quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de me lever, de faire une vidéo, j'ai envie de faire des choses comme ça, de vous partager ce que je découvre. Et franchement, ça change le quotidien. Et c'est pas forcément facile de pouvoir créer ce genre de choses. Je sais que ça demande du courage, ça demande aussi du contrôle psychologique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir le syndrome de l'imposteur, qui vont se dire je veux faire un truc parfait. Sauf que le problème, c'est que si vous dites ça, vous n'allez jamais poster quoi que ce soit. Et donc moi, je dirais qu'il faut plutôt partir de l'action et après la réflexion. Je sais que c'est pas toujours la bonne chose, mais moi, c'est ce que je fais. J'agis et après, je m'adapte en fonction des résultats de mon action. En tout cas, je pense que pour l'univers de la création de contenu, c'est quelque chose qui fonctionne. L'important, c'est d'y aller et je vous invite à commencer le plus tôt possible pour découvrir cet univers qui est vraiment très intéressant, surtout quand c'est quelque chose qui vous intéresse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un extrait parce qu'il a fait l'actualité. Il y a eu beaucoup de discussions sur les différents plateaux télé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que c'est important de se le revisionner en ayant en contexte qu'on vient de sortir de l'une des années avec le plus de faillites d'entreprises. Donc pour certains, ils pourront se dire que si les entreprises ont fait faillite, c'est qu'elles n'étaient pas bien gérées, que peut-être les directeurs n'ont pas fait de bonnes décisions. Mais quand même, quand on voit cette courbe qui est du Parisien, hein, qui nous montre que là, on est sur l'un des records de faillite d'entreprise, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Les chefs d'entreprise n'arrivent plus à s'en sortir, ou alors ils préfèrent abandonner et quitter le pays. C'est ce qu'on va voir dans l'extrait de Bernard Arnault, où il fait des allocutions. Alors, c'est même plus des allocutions, hein, il le dit clairement. Je préfère qu'on regarde l'extrait tout de suite. On en reparle juste après. Alors, c'est parti. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. Pour ça, il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, ça bon, là,
on est poursuivi, c'est impossible. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si la politique française continue dans cette direction, il va délocaliser ses fabrications de produits LVMH aux États-Unis. Il a déjà, je crois, un quart de sa production qui est aux États-Unis. Donc il ne quitterait pas forcément le territoire français, mais en tout cas, il délocaliserait une partie de sa production aux États-Unis, ce qui lui permettrait forcément d'avoir des coûts de création, de production inférieurs à ce qu'il a actuellement en France. Bon, maintenant, petit passage coup de gueule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent dans les commentaires. Selon moi, c'est beaucoup d'hypocrisie, parce que oui, il a des bons revenus, mais qui aujourd'hui est capable de prendre sa place? Est-ce qu'aujourd'hui, contre 500 000 euros, vous acceptez de prendre sa place? Au bout d'un moment, il faut des gens qui sont capables de créer des empires, qui rayonnent à l'international, qui sont capables de payer des milliards d'impôts, chose que moi, à titre individuel, je ne serais pas capable de faire. C'est impossible. Donc franchement, si on avait beaucoup plus de gens qui avaient les épaules pour créer ce genre d'empire, on irait beaucoup mieux. Même si oui, ils gagnent beaucoup, etc. Mais oui, heureusement, ils créent des produits, ils créent un empire, ils créent une ambiance française à l'étranger. C'est quelque chose que personne d'entre nous qui regarde ma vidéo ne faisons. Donc au bout d'un moment, il faut qu'ils soient motivés pour le faire, qu'ils soient motivés pour continuer à travailler. Et si c'est pas via de l'argent ou du confort pécunier, ben, il ira ailleurs parce qu'au final, aujourd'hui, on est dans un monde où tout se paye, ou presque, et s'il n'est pas capable de tirer profit de sa sueur autant que la pression qu'il a chaque jour, et ben, ça ne vaut pas le coup. Si aujourd'hui, vous me dites oui, pour 10 euros, je prends sa place, et ben, c'est que je pense que vous n'avez pas conscience du travail qu'il fait au quotidien, ou le poids de chaque décision qu'il fait. Chaque parole, chaque mot qu'il a employé dans cette discussion a été réfléchi. C'est vraiment quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui doit réfléchir à chaque phrase, chaque mot qu'il emploie, parce qu'il est à la tête d'un empire. Et chaque chose qu'il va faire de sa vie, chaque dépense, chaque mouvement qu'il va faire va avoir un impact. Qui d'entre nous, d'entre vous, a la capacité de pouvoir subir autant de pression et d'accepter qu'en échange, vous perdiez quasiment la moitié de ce que vous gagnez? C'est pas concevable. Et donc forcément, au bout d'un moment, l'humain est tourné vers l'individuel, vers la famille, vers les proches. Et donc quand on se tourne vers ses bénéfices personnels, familiales et proches, on va réfléchir à soi-même. Et donc si lui il voit que son business, son, j'ai envie d'appeler ça son bébé, mais c'est un peu toute sa vie, LVMH. Donc si au bout d'un moment, quelques personnes lui mettent des bâtons dans les roues, t'as pas envie de continuer à travailler ou à leur donner de l'argent, forcément. C'est humain, c'est pareil pour tous. Alors après, il y a un juste milieu, je suis d'accord. Mais quand même, là, on est en train de faire fuir des grandes entreprises. Les entreprises, je vous le montrais juste avant, sont en train de fermer. On parlait de Total qui voulait ouvrir sa bourse aux États-Unis. On parle maintenant de LVMH qui veut délocaliser sa production aux États-Unis. On a Michelin qui fait des plans sociaux parce que ils n'arrivent pas à faire concurrence à la Chine. Enfin, au bout d'un moment, on a augmenté les impôts depuis des dizaines d'années. Il faut bien comprendre que ça ne sert à rien parce que la richesse n'est pas créée par le gouvernement. La richesse est créée par des entreprises, par des gens qui ont des épaules pour faire des tâches par eux-mêmes. C'est-à-dire que faire une tâche qu'on vous demande de faire, c'est facile. C'est un peu comme, je ne sais pas si je peux faire l'analogie, mais si vous êtes plusieurs chez vous, il y a quelqu'un qui demande de faire une lessive, c'est pas le même effort que la personne qui va faire la lessive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être une analogie très nulle, mais en tout cas, la volonté, la personne qui a l'idée, c'est beaucoup plus dur. Je pense que la personne qui est capable d'initier la démarche est beaucoup plus respectée dans le sens où c'est elle qui pousse l'action, qui amène l'action, qui va ensuite être réalisée par soit elle-même, soit quelqu'un d'autre. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir des gens qui sont à l'initiative d'actions, de création d'entreprises, d'idées pour produire des choses, que de faire des choses. Et je suis pas d'accord, il y a pas, c'est pas la même chose, c'est pas la même valeur derrière. Une personne qui est capable d'initier n'est pas au même niveau qu'une personne qui fait seulement la tâche. Alors, c'est toujours un peu ambigu de dire ça, mais globalement, c'est un peu ça. C'est une personne qui est PDG d'une entreprise. En termes de production, d'action, il y en aura beaucoup moins. Par contre, en termes d'initiative, de création d'idées, etc., ça va être son rôle principal. Et c'est ça qui est valorisé, qui coûte cher aujourd'hui. Si on a des PDG de sociétés automobiles qui sont payés des millions, c'est parce qu'on paye ce qu'ils ont dans la tête, on ne paye pas ce qu'ils ont dans l'action. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui manque de plus en plus
En France, c'est des gens qui sont capables de porter sur leurs épaules des initiatives qui sont audacieuses parce que bah, malheureusement, aujourd'hui, on ne les motive pas à prendre des décisions audacieuses parce que c'est trop risqué, parce que si jamais ça s'écroule, ça va être très très dur de se relever. Et ça, bah, c'est vraiment pour moi un tue innovation, un tue économique. Dites-moi ce que vous en pensez, c'était un petit coup de gueule, je vous lâche ça juste là. Pour ma part, moi je vous le montre déjà, j'essaie de préparer tranquillement mon avenir financier en continuant à investir. Donc là, vous avez vu qu'il y avait une grosse baisse, là si j'y mets sur 7 jours, vous l'avez sûrement vu là avec l'annonce de DeepSeek qui a fait creuser un peu les performances du portefeuille, mais vous voyez qu'on remonte assez rapidement quand même sur les résultats. J'essaie de développer aussi de l'investissement immobilier mais décentralisé. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vais pas revenir. J'essaye aussi de suivre un peu les dividendes que je reçois. Je vous le montre un peu moins souvent parce que ma stratégie a évolué. Maintenant, je suis plus tourné vers le dividende, mais plutôt vers la croissance. Donc, je préfère quand on réinvestit les dividendes que quand ils sont récupérés. Mais voilà. Moi, c'est comme ça que j'essaye de me préparer. J'essaye aussi de vous partager tout ça. C'est ma passion. J'aime beaucoup partager les choses. J'aime beaucoup la finance maintenant. Donc voilà, pour moi, c'est du plaisir. Mais quand je vois ce genre d'allocution, bah, j'ai un peu peur pour l'avenir de la France. J'ai un peu peur de ce que certaines personnes vont prendre comme décision, c'est-à-dire de quitter le navire tout simplement, hein. Et parce que ça donnera des idées à d'autres. Et moi, premièrement aussi, j'ai pas envie d'avoir ça en tête. Mais pourtant, s'il y a rien qui est fait, j'ai l'impression que si on veut créer de la valeur, et ben, ça va être de plus en plus compliqué en France. En tout cas, pour avoir la motivation, parce que faut pas oublier que si on prend des risques, on veut quand même une récompense derrière. C'est un peu l'objectif. On prend pas de risque si, s'il y a rien d'intéressant au bout. Donc voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien aussi, et que vous commencez à réfléchir aussi à ce genre de sujet. On se tient au courant. Salut.